C'est parti. Je vous aime beaucoup. C'est gentil. Et maintenant, c'est vrai, je vous apprécie beaucoup. Moïse et Rabotai, nous allons un peu nous délecter dans quelques propos vis-à-vis de la paracha de la semaine, paracha Devarim. Mach Devarim, on commence Siyada de Shemaya. Eh bien, on veut un peu exposer, étudier le point que Moshe Rabbeinu était l'artisan de la remontrance, le spécialiste de la remontrance. On sait très bien qu'au début, dans le premier verset, etc., dans les premiers versets, en tout cas le premier, voici les paroles que Moshe a parlé au peuple d'Israël dans la rive du Jourdain, dans le désert, dans la Arava, à Molsouf. Et là, un listing de lieux qui, en fait, Rachid nous dit bien, ce ne sont pas que des lieux, ce sont en fait des illusions. Des allusions de plusieurs épisodes difficiles. Mauvais comportement. Non. Il te rappelle le manège? Il dit ouais. Et l'épicerie? Il dit bon. D'accord, il dit le manège. Il raconte qu'il a tiré les cheveux à sa soeur. Il dit l'épicerie, que tu as raflé un petit chocolat. Il dit à la piscine. Il dit bon. Il dit à la synagogue. Il dit ouais, je me rappelle, j'ai fait des roulades, un truc, etc. Am Israël, maintenant ce qui se trouve, ce qu'Am Israël, le peuple d'Israël se trouve peu de temps avant leur entrée en terre promise. En terre promise, n'est-ce pas? La terre tant attendue. Eh bien, au même moment crucial, émotionnel, important, joyeux, il y a un petit mélange de difficultés, de tsar. Moshe Rabbeinu, l'imminent dirigeant, il ne va pas rentrer avec eux. À ce moment-là, une seconde avant de les quitter, Moshe Rabbeinu trouve c'est le meilleur moment, estime que c'est le meilleur moment avant de se séparer, à tout jamais, en tout cas au niveau corporel, parce que même quand il était vivant, il était comme un ange. Parce que la Torah de Moshe continue, Zechro Torah de Moshe Avdi. C'est marqué dans la Gemara que chaque fois qu'on dit un Dvar Torah et on dit un bon Hidouche, on dit Moshe Shapir Kahamar. Moshe, tu as bien dit, je ne m'appelle pas Moshe, je m'appelle Igal. Je m'appelle pas Moshe, je m'appelle Shlomo, je m'appelle ceci. Non, parce qu'on te dit que quand tu dis un Hidouche qui est amitié, qui est vrai, à ce moment-là, il y a une étincelle de Moshe qui s'habille en toi. Exactement. Donc pour ça que Gemara a dit que quand un Amit Aram il dit un bon Hidouche, et bien même si il s'appelait Rav Papa par exemple, on va dire Moshe Shapir Kahamar. C'est une occasion, donc Moshe continue à vivre. Mais en tout cas, avant de se séparer, on va dire de façon physique et bien c'est le meilleur moment de montrer à son troupeau, à Israël, les dernières directives, les dernières remontrances. Et là, il va utiliser donc le billet de la remontrance et de façon très habile, en allusion, très subtile. Bien que pendant tous les 40 ans qu'il les a dirigés dans le désert, même cela, il n'a pas fait. Même faire des allusions, il n'a pas fait. Mais là, il le fait avant de les quitter. Donc en fait, la façon dans laquelle il fait des remontrances, il essaie de trouver des chemins dans les cœurs de Am Israël, que de cela on pourra apprendre Amanut HaToreha. C'est quoi Amanut Toreha? La profession ou la spécialité de la remontrance. Faire une remontrance, c'est une spécialité, ou plutôt, c'est, qu'on dit un Aman. Aman, c'est un spécialiste de, n'est-ce pas, un spécialiste? Un dessinateur spécialiste, c'est un spécialiste. Donc, c'est un spécialiste de la remontrance. L'école Adam Vakesh, le Ria Adreao. Et il me dit que Torahato, mais il me orikarot et Torat Toraha, Kabet Balev. En fait, on apprend de Moshe Rabbeinu comment faire une remontrance de telle façon que la remontrance, que la remarque soit acceptée dans le cœur de la personne à laquelle tu fais la remarque. Chez quel mataratage le but de la remontrance, ce n'est pas juste de le dire. En français, ça s'appelle se défouler, ou remettre les gens en place, ou mettre les pendules à l'heure, ou arranger le cadre. Non. L'essentiel but de la remontrance, qu'elle ait un fruit, qu'elle va produire une correction, elle va créer en autrui un améliorement dans le futur. C'est pas facile. C'est comme si tu sèmes. Il faut bien semer. Tu sèmes mal, tu irrigues mal, ça pousse des ronces. Donc à la rigueur, il ne fallait même pas semer.
tu vas faire pousser des ronces. Tu es en train d'empirer la situation. Tu le rends plus, comment dirais-je, jusqu'à maintenant il était shogeg, il était inconscient. Maintenant, puisque tu l'as énervé, il va le faire mésite. Maintenant, on va expliquer quelques façons d'agir de Moshe Rabbeinu en réfléchissant des propos de la Torah, comment il a agi dans la façon d'éducation, ou plutôt de faire la remontrance. Tout d'abord, la discrétion, atzna'a, discrétiout, ils disent en hébreu, discrétion. Quand tu fais une remontrance de façon particulière de toi avec un ami, donc il ne faut pas faire une remarque à quelqu'un en public. En général, quand je dis la honte qu'il a, automatiquement, va lui créer comme un bouclier, comme une barre, voilà, il ne va pas vouloir recevoir. Donc déjà prendre des ondes discrètes de côté. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, au lieu, la personne à qui tu as fait la remarque, au lieu de se préoccuper à entendre ce que tu lui dis, il est en train de chercher dès maintenant à garder sa face. Donc tu n'as rien gagné. Tu as versé son sang, tu l'as humilié, et tu n'as rien gagné dans la remontrance. C'est très grave. Après, Ima Cohen, qui était un des grands Géonim de Aram Tsova. Aram Tsova, c'est en Syrie. Dans son Sefer Torah Aram. N'est-ce pas? Medayek, Mashnemar, El Advarim, Mashnemar Moshe, El Kol Israël. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, au début de la paracha, il a parlé ces paroles-ci devant tout Israël. Chez Moshe Da'ak, Shadvarim, Yagi'u, Rak, le Ozne Israël. Quand on dit aux oreilles d'Israël, en fait, que Israël. Et pas que tout le monde toute la presse va se mêler de la cuisine intérieure entre Moshe. On fait la lessive de façon privée. Le Hot Diek, oui. Oui. J'ai appris à 30 ans que Moshe Rabbeinu, quand il parlait au peuple, dans Devarim, il parlait normalement et tous les bénis d'Israël les entendaient. C'est la télépathie. De façon miraculeuse. C'est-à-dire que lui, il parle comme ça. Imaginons quand je te parle toi, imaginons que quelqu'un m'entend là-bas. Il y a 3 millions qui l'entendent. Incroyable. Alors, c'est ça. Maintenant, moi, je vais utiliser ton idée et pour dire que Hachem fait écouter peut-être plus que cela. Et Hachem va faire écouter au son, l'intonation, le style, chacun adéquat. Wow. Toi, tu es sensible, tu vas entendre ça doux. L'autre, il a besoin de ça, il va entendre de beau, fais attention. Incroyable. Donc, c'est pas à double tranchant, à multi-tranchant. Multifonction. Et je rajoute peut-être, mais en tout cas. Et en tout cas, maintenant, le point, c'est pas celui-là. Le Hot Diek dit la Torah ouvnou al kol Israël. Donc, j'ai pas le Moshe al Kadosh Baruch Hu diber achtov al Israël. Donc, je vois très bien aussi, même quand Moshe a fait une remontrance à Israël, c'est qui? Que par rapport à Israël, on fait la remontrance. Quand il parle à Hachem, il redevient ou il continue l'imminent avocat. Donc, ça prouve le comportement du véritable éducateur, du berger fidèle. La leçon. Deuxième façon de se comporter dans le stratagème de la remontrance, de la remarque, de l'éducation, de la remise en place, mais dans le sens positif. Quoi? Des fois, il faut se comporter à l'inverse. Des fois, et d'ailleurs moi je vois ça, vous me faire une remarque générale, et celui qui est concerné, s'il n'est pas bête, il va se sentir concerné, et ça va mieux. Donc tout est relatif. Des fois, il vaut mieux lui dire de façon privée, parce qu'autrement, s'il va se sentir trop touché, il risquerait de s'esquiver plutôt que de recevoir la remarque. Mais des fois, il vaut mieux de dire de façon très générale, quand par exemple, ils ne se sentent pas visés directement. Moi, je sais que tu sais, et personne ne sait que tu sais, c'est suffisant. C'est peut-être mieux. Ça s'appelle Havla'a. C'est quoi Havla'a en hébreu? C'est noyer, enveloppé. À Ben Yosef Haïm de Bagdad, le Ben Ish'aï, dans ses Drushim, il déduit des mots que Moshe Rabbeinu a parlé à tout le peuple d'Israël, dans la rive du Jourdain, etc., de la paracha. Quand Moshe Rabbeinu a voulu faire une remontrance aux particuliers qui ont fauté, n'est-ce pas? Il a kines kol Israël. En fait, il a rassemblé tout Israël. Il n'a pas pris que les fauteurs de façon particulière, de façon privée. Il a pris tout Israël au Ri'am. Encore une fois, le même principe. On n'est pas humilié de façon directe les fauteurs. Il a dit, c'est comme le maître en classe. Bon, je pousse l'idée.
Maintenant, c'est une idée qui est poussée. Des fois, le maître même punit le bon élève pour que le mauvais élève, il va se mettre en garde. Pourquoi? Parce que le bon élève va savoir qu'il ne mérite pas et il comprend très bien que juste, c'est entre guillemets un cobaye. Bon, il va punir pas méchamment, il va donner une claque. Et une punition est marquée 200 fois, je ne vais pas parler en classe. Voilà. Maintenant, c'est l'autre qui va comprendre, etc. Bon, maintenant, vous connaissez passé Bi'er Rav Bina de Etim. Dans le livre Bina de Etim, il me semble que je l'ai dit une fois déjà, c'est Rabbi Menachem Azaria Peugeot. Il a vécu en Italie, ça fait 350 ans. Plus ou moins, ça sera un peu plus. Il a écrit un Sefer, il nous a pas le fait qu'il a écrit Gidoulé Trouma, c'est un pirouche sur Sefer Terumot. Il a aussi écrit des drouchim extraordinaires, Bina de Etim. Et un pasouk Al-Tocha Haletz Ben Isnaïka. Et le pasouk dans Shlomo Améler, dans Michelet Periktet Pasouk Et, il te dit, ne fais pas de remontrance à une personne qui est moqueuse, railleuse. Voilà. Un railleur, Ben Isnaïka, de peur qu'il va te haïr. Parce qu'il va tout le temps traduire des remarques comme des provocations. Puisque c'est un railleur. Par contre, fais une remontrance au sage et de par ça, au contraire, il va amplifier son avancée. Parce que je sais que tu m'aimes bien. Donc, qui aime bien, châtie bien. Ça va l'aider. Maintenant, il dit plus que c'est la binal etim. Il dit, il veut pousser l'idée. Si on peut contourner le verset et de dire, fais une remarque au sage devant le railleur, afin que le railleur va sentir qu'il est visé. Quand tu le vises directement, automatiquement il a un refus, il a un refoulement. Quand soi-disant tu prends le haram, tu dis au haram, mais comment ça se fait que tu es venu aujourd'hui après les korbanot? Et l'autre il dit, bon allez, moi je suis venu à Ishtabah. Il a compris, vous avez compris? Finir, encore un petit détail, un petit grain. Raffinement. Roga. C'est quoi roga? Le calme. Si tu as une crise de nerfs, c'est pas le moment de faire des remarques. Va boire un verre d'eau, prendre un bol d'air. C'est dangereux. Voilà. Quand celui qui fait la remarque, il est dans un moment de pression, ou de déséquilibre, ou de fatigue, ou il a faim. Il n'y a aucune chance que sa remarque va faire des bons fruits, va faire que des ravages. Pour finir, donc pendant 40 ans, ils étaient au désert pendant 40 ans, Moshe s'est retenu de ne pas leur faire aucune remarque. Comment ils sont arrivés à la rive du Jourdain. Oui, il y a eu de temps en temps des remarques, mais bon, c'était très, très ponctuel, c'était vraiment une fois tous les, j'en sais rien. Les Hamdoul est très, très, très rare. Les Hamdoul, ils connaissent arrêtent, mais donc maintenant, quand ils s'apprêtent à rentrer en Israël, pourquoi vraiment avant l'entrée en Israël, c'est le moment un peu entre guillemets de gâcher l'humeur? Non, il explique au Rahim Akadosh. Vous savez combien de Gdolim on a vu ici? On a vu Rabbi Haïm Akohen, Rabbi Yosef Haïm Bagdad, on a vu Bina Le'itim, on a vu, maintenant on voit le Rahim Akadosh, il te dit, chez Az et Kablou Moussaro, c'est le moment propice pour qu'ils puissent accepter la morale de Moshe Rabbeinu avant de pénétrer en Eretz Israël et pas avant. Parce qu'ils étaient encore là-bas, avant de rentrer en Eretz Israël, il te dit, ils étaient encore loin de l'espérance de rentrer en Israël. Et donc, Nafsham Ktsara, ils ont un souffle étriqué. C'est une expression qui veut dire, ils n'ont pas des Shuvadaat, ils n'ont pas le bon esprit. Cause toujours, tu m'intéresses. Mais là, au moment où je dis tout va bien, c'est comme quand il y a un mariage, c'est le meilleur moment de faire la paix avec tout le monde. Je dis maintenant, tout va bien, je suis tellement allé. Et tu répètes plus, je répète plus. Mais ça fait déjà 20 ans qu'il lui parle plus, il dit, oui. Et en fin de compte, voilà, je suis heureux, voilà, etc. Vous avez compris l'idée? Voilà. Quand ils sont là. Donc là aussi, résumons ce qu'on a vu, peut-être demain on continuera, on verra. Mais en tout cas, cacher la chose, ne pas dévoiler. Deuxièmement, même des fois dire, et de façon indirecte, oui. Et troisièmement, être calme. Après, il y a aussi l'autre exemple bien connu, qu'il faut aussi des fois faire des remarques de façon allusionnelle. Mais pas directement, ça suffit. Bonne journée, chers amis.